Bien, alors voilà l'appareil, un ampli 2x10 watts, tube EL84 avec deux ECC83. Donc ça fait 10 watts, c'est bon, c'est pas une puissance phénoménale, mais ça marche pas trop mal. Donc on va faire un petit tour de l'appareil. Alors je vais m'approcher un tout petit peu. Donc au départ, je vous ai dit dans le diaporama que c'était à l'origine un tiroir. Alors bon, là on voit par exemple la trace de la feuillure, de l'ancienne feuillure. Ici, bon, alors on a essayé de faire un style un peu original. Donc c'est les plaques d'alu qui ont été ramenées par-dessus le bois pour faire des façades. Alors, au passage, regardez là, on voit l'écartement des transfos par rapport à la tôle. C'est uniquement pour le refroidissement, pour améliorer le refroidissement. Donc les quatre entrées. On continue toujours le tour. Voilà. Le tour. Donc on revoit toujours cette fameuse feuillure qui a été cachée, qui a été comblée. Et puis là, on revient sur la façade. Voilà. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est... Voilà. Bon, sur le dessus, on reconnaît au fond les transformateurs. L'alimentation est de sortie. Juste devant, les deux conduits de filtrage. Et tout à fait devant, les deux cartes ampli avec les 6 tubes. Voilà. Bon, les vis apparentes... j'avais pas trop de moyens de les cacher réellement, donc je me suis dit autant les faire bien les montrer. Bon, c'est un style comme un autre, ça fait un peu rétro, tout en étant moderne, malgré tout, la technologie dedans, tout ce qui est partie amplification, c'est quand même, j'ai essayé de respecter le tube. Bon, après, tous les moyens actuels de la technologie ont été utilisés, donc les circuits imprimés, les résistances métalliques. Bon, après, il y a eu, au niveau technique, il y a eu du CMS. Bon, c'est vrai que j'ai mis un ampli up, mais il est pas tout le temps sur le parcours de l'audio. C'est uniquement quand je mets le loudness, voilà. Donc, bon. Alors, après, un petit tour sur la façade avant. Donc là, on voit le commutateur des entrées, donc 1, 2, 3, 4, en sachant que la voie 4, l'entrée 4, il y a un petit module USB. Donc là, c'est pour ça qu'il y a deux LED. La première LED, c'est l'entrée directe. La deuxième LED, c'est quand le module est activé. Et quand la LED bleue, elle est fixe, bon, on arrive par le Bluetooth. Voilà, bon, ça c'est rien d'extraordinaire. Ensuite, le loudness. Donc le loudness ici, qui met uniquement... bon, c'était principalement pour s'il y avait une écoute bas niveau, que ça rehausse les graves et les aigus. Bon, comme je disais dans le diaporama, c'est un schéma extrait d'un ampli commercial et ça marche pas trop mal. Ça permet surtout aussi d'utiliser un potentiomètre classique, contrairement à une prise intermédiaire pour avoir le loudness. Bon là, le bouton arrêt marche. Et après, les deux boutons qui concernent l'audio principalement, la balance et le volume. Voilà. Bon, regardez quand même, le boîtier par lui-même, c'est pas bon. Même si c'est un tiroir à l'origine qui n'était pas très beau. Bon, en le ponçant, en l'asurant plusieurs fois, ponçage à chaque fois entre chaque couche, on arrive à quelque chose de pas trop mal. C'est relativement propre. Voilà. Donc là, rien d'extraordinaire aussi, voilà. Et ça chauffe pas trop, en fait. Tiens, j'ai oublié de dire ça. Le transfo d'alim chauffe un petit peu. Bon, ça peut être aussi lié, comment dirais-je, bon, d'une part à la consommation. Il y a quand même plus de 100 watts qui sont consommés, malgré tout. Et puis peut-être aussi, bon, je me suis inspiré d'un schéma de LED qui mettait des grosses capas. Et bon, dans d'autres revues, ils disent qu'il faut respecter il y a un paramètre, je ne me rappelle plus exactement le nom du paramètre, et donc les capas seraient peut-être un peu grosses. Mais bon, voilà. Voilà. Bien, maintenant on va passer à la partie audio pure.